Au Vietnam, les jours avant le tête sont souvent très animés. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va commencer par faire le tour des marchés pour voir l'ambiance. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, on va partir dans le Desang, c'est le quartier chinois à Saigon. C'est le quartier là où ils vendent tous les produits, en gros, il n'y a que des grossistes. Ils vendent pas mal de choses, que ce soit tissus ou toutes sortes de choses que vous pouvez trouver là-bas. Et pourquoi le Desang aujourd'hui, c'est parce que c'est là-bas où on trouve plein de décorations pour le tête. Donc vous verrez que c'est très animé et c'est vraiment pas mal là-bas. Il va falloir traverser. Il y a beaucoup de monde qui vont marcher aujourd'hui au parc pour se préparer, parce qu'on va souvent dans ces marchés pour acheter de la nourriture, parce que le tête, dans chaque maison que vous allez rendre visite, il y a toujours à manger. Et puis souvent, avant le tête, le prix sont multipliés par 3, par 4. Ici, on est dans une des rues où il n'y a que des spécialistes, des réparateurs de scooters et de... Bon, non, c'est que scooters, pas de moto, mais que des scooters. Pièces détachées. Là, on est dans le... Attendez, on est dans Bình Thanh. Et dans Desang, il y a aussi un autre marché. Eux, par contre, là-bas, c'est un grossiste. Des pièces détachées. On arrive bientôt. Bon, j'ai mis la vidéo à la GoPro comme ça, donc je peux pas voir l'image, je ne sais pas si c'est droit ou pas. Bon, on arrive en fin de journée, donc je pense qu'il y a un peu moins de monde. Il y a de tout, et même des fruits de mer, pour des raisons de sécurité. Ah oui, il y a du monde quand même, hein, c'est parti. Ouais, il y a quand même du monde, hein. Normalement, les marchés au Vietnam, vers 4-5 heures, c'est fini. Mais là, vu que c'est de tête, il y a quand même du monde. Je ne sais pas si je vais pouvoir m'arrêter pour un tour.
Alors ça ici, ils vendent toutes sortes de trucs pour faire des gâteaux. Souvent des grosses motos comme la mienne, le parking refuse. Donc on est actuellement au marché de Batio. C'est la fermeture. Ah, c'est la fermeture. C'est ouvert toute la nuit. Et là, vu que les 5 heures, il y a beaucoup moins de monde. Donc, comme je disais, je suis allé un petit peu tard. Du coup, on voit pas beaucoup de l'ambiance du marché. Avant le Tet, en fait, le Tet, le Vietnam, c'est comme Noël. Les jours avant le Tet, c'est comme Noël en Europe. C'est que il y a beaucoup de préparation. On sent vraiment que la ville change. Et là, devant, c'est des fleurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir dans D5. Comme je disais tout à l'heure, dans D5, c'est là où il y a tous les grossistes. Il y aura plus d'ambiance, il y aura plus de monde, je pense. Et demain, si j'ai le temps, j'irai dans le marché de Ben Thanh. C'est un des marchés principaux de la ville aussi. Le Vietnam, si vous voulez visiter le marché, il faut aller en journée, enfin tôt le matin. Comme vous pouvez voir déjà dans certaines des vidéos que je vous ai montrées. Et voilà. Donc oui, je vais bouger là. Bon, cette année, on sent pas trop l'ambiance du Tet dans les rues de Saigon comparé aux autres années. C'est dommage, mais les gens se préparent quand même. De l'autre côté, c'est un des points forts de fleurs de la ville. Là, je vais pas arrêter là, il y en a un autre point vent plus loin. Je vais voir si je peux m'arrêter de soir ou on ira en journée sur les quais. Là où les fleurs arrivent directement du delta du Mekong par bateau et les gens vont directement sur les quais. Il faut que je me rappelle du chemin pour y aller parce que je ne me rappelle plus. On peut faire un tour de soir ou en journée. Plutôt le soir parce que le soir il y a plus de monde en journée, il fait chaud, les gens ils n'achètent pas. Donc voilà, c'est un des points de fleurs parce que le Vietnam, le Tet, les gens aiment mettre des fleurs à la maison, dans leur maison. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fleurs qui vendent. Et souvent, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Là on est le 26, il reste 4 jours. Les gens attendent la fin, le dernier jour, pour acheter, comme ça les vendeurs ils grattent les prix pour vendre. Donc on ira faire notre tour enfin dans le dernier jour pour voir comment ça se passe. Et là on est dans le quartier chinois.
dans D5, district 5. Vous voyez un peu le contraste entre le D1 et le D5. C'est déjà plus local, le dans D1. Ouais, là il commence à tomber là. Les Chinois ici, c'est des Chinois qui ont vécu ici pendant depuis des générations. Hein. C'est pas les nouveaux arrivés. Ceux qui sont venus ici il y a à peu près plus de 100 ans. Et c'est dans ce quartier où vous allez trouver les meilleurs plats. La meilleure cuisine chinoise. Là vous voyez là, c'est ce que les gens, les Vietnamiens mettent pour Nouvel An dans leur maison. Donc là ouais, on est en plein dans le D5. Cette zone, c'est une zone où ils vendent tissus. Donc on va marcher un peu là, on va traverser un petit peu. Là. Avec une pluie comme ça et un temps comme ça, on en a pour une bonne partie de la soirée. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer sous la pluie et je reviendrai demain. Je pense que ce sera plus beau. Dommage. Je ne peux même pas continuer parce que ça tombe vraiment très fort là. Donc je suis obligé de m'arrêter. Dans la rue où on produit les décorations pour le fête. On ira une autre fois pour faire le tour de la ville parce que ce quartier, c'est un quartier chinois, c'est intéressant, il y a plein de trucs à regarder. On se profite dans des petites ruelles comme la ruelle derrière et les gens commencent à acheter en fait là. Parce que le rouge, c'est la couleur qui porte chance. Dans ce quartier, c'est une sorte de grossiste en fait, on y trouve de tout, même de l'autre côté de la rue.
Et je sais pas si vous voyez là, cette maison. C'est une ancienne maison coloniale. Ouais, du coup, dans ce quartier, il y a pas mal de maisons coloniales comme ici, là. On ira faire un tour plus tard parce que dans ce district, c'est vraiment beau. Quand je vous disais que le marché aux fleurs, que des bateaux venaient directement du delta du Mékong, comme ça, ils vendent des fleurs, c'est là. Donc je vais essayer de faire le tour, trouver le chemin pour repartir vers là. Allez. Chaque année, les gens font le voyage du delta du Mékong jusqu'ici. On est actuellement dans le D8. Ils accostent ici directement et ils vendent leurs produits. Ça, c'est une sorte d'oranger. Donc voilà, c'est tout petit. Et ce sont des trucs, les fleurs, les trucs tradition pour le tête du Vietnam. Et là-bas aussi, la couleur elle est jaune pour la plus de prospérité et richesse. Les fruits j'aime bien quand c'est jaune, vraiment. Pareil pour les fruits. Et on peut boire, hein. C'est un pays où on peut boire, on peut faire des jus, c'est pas mal aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que on continue un peu plus bas pour voir s'il y a des choses. Alors ça c'est Cayman, donc vous voyez comme ça là, dans à peu près 3-4 jours ça va fleurir et ça devient jaune.
en a sur toute la rue. Je ne sais pas combien je fais cette rue, mais il y en a pour 1 ou 2 kilomètres de ciel. Comme ça. Le soir c'est mieux, le soir il y a la lumière, etc. Mais j'évite de dire le soir parce que ça faut blinder. L'année dernière je suis allé, le soir c'était blindé, c'était bouché de partout, donc je préfère aller en journée. C'est moins beau, il y a moins de lumière, mais bon, au moins on peut filmer tranquillement parce que le soir c'est blindé. Personnellement, j'aime beaucoup Saigon, ce temps-là, parce qu'il y a vraiment peu de monde. C'est des Saïgonais qui restent, des vrais Saïgonais qui restent. On va aller au centre commercial pour voir l'ambiance là-bas. Je vais faire une vidéo, je vais montrer ça au centre commercial et je vais en profiter et faire un petit peu de shopping. Enfin, je suis pas obligé d'acheter quoi que ce soit, hein, mais juste faire un shopping pour l'ambiance de test. C'est comme en Europe, avec Noël, avant Noël, vous partez, vous achetez des choses. Et ben, pour les Vietnamiens, de tête, c'est pareil. On va au supermarché, on va au centre commercial pour acheter des belles choses, de nouvelles choses pour accueillir la nouvelle année. A tout de suite. Allons-y. On va faire un tour au centre commercial. Shopping mall. C'est un des plus gros centres commerciaux de la ville. Shopping tonight, Vic? Shopping today? Je viens de me faire contrôler pour voir si j'ai eu 2 shots ou pas. C'est le fameux passe vert là. Et là on est au coin de bouffe. We go around a little bit maybe or... Let's take a turn. Are you hungry? Je sais pas quoi acheter pour manger. J'ai un peu faim, Saigon Center is over there. Hein? Bon là on est sur le coin cosmétique. Donc on va aller en face pour regarder les vêtements. Il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Il n'y a pas autant de monde que ça. Hein. Décoration pour le tête. Ouais, c'est beau. Comme je vous le disais, les traditions au Vietnam, c'est la couleur, c'est jaune et rouge.
Anna elle a cherché une belle robe rouge pour porter le jour de l'an. Donc on va voir. Je le prends. Ouais, je le prends. Au Vietnam, ça se passe comme ça. Je cherche un XS et ils n'ont pas X-Small. Du coup, ils enlèvent. Il a démonté celui du mannequin derrière là. Du coup, je vais essayer le X-Small. Au Vietnam, ça se passe comme ça. En France, non. Vous n'avez pas d'XS, ils n'enlèvent pas le vêtement du mannequin pour vous faire essayer. Are you happy? Yes, I'm very, very happy. Jolie, magnifique petite ruelle qui relie entre la rue de Dong Khai à la rue Lê Lợi. Extraordinaire. Il y a des petits immeubles en fait. Ouais. On passe par là, le petit chat, laisse-nous passer. Miaou, miaou, miaou. Excellente. Il y a des petits restaurants. Et là, on arrive à la rue principale, Lê Lợi. Non, pas Lê Lợi, pardon, Nguyễn Huệ Street, Walking Street. Là ce soir c'est bien la rue des Fleurs en face, là c'est bientôt ouvert. Et nous on va manger au B3. B3 c'est je sais plus où c'est par là. Et d'en haut je vous montre B3 đây đúng không anh? Let's go. Oui, ça va être la dernière soirée de l'année avant l'année du tigre. Donc on va manger en famille. Pardon. On va monter au restaurant. Ok, une table à 7h30. On est un peu en avance, j'espère qu'on aura la table. Ouais, on arrive. Đây, anh bật bàn tên Khương á. Ok. Donc le restaurant est là, good morning, evening. Donc on va manger. On a booké une table à 3. Donc, ça va. Ah parfait. Je disais, les barrières vont ouvrir là. Du coup, bon, là-bas en ce moment il y a un spectacle d'ouverture. Donc d'en haut on voit bien la rue des Fleurs. Et du coup, quand c'est ouvert, on ira faire un petit tour. Enfin, pas ce soir, je sais pas, mais ça va ouvrir bientôt. Demain, je pense. Là, c'est comme si on est à l'approche du tel. Il nous reste 4 jours. Et les préparatifs, les gens, les Vietnamiens sortent quoi. Dommage que j'ai pas tout le panorama pour vous montrer comment est la ville. Bon, en gros, ça va être comme ça en fait.
fait, je me suis trompé. Ils sont en train d'inaugurer le walking street avec les fleurs. Là. Voilà ce que je vous disais. Quand le truc est terminé, et ben la flower street est ouverte. Ça commence aujourd'hui et ça commence ce soir. Le tête commence maintenant. On y retournera plus tard. C'est l'ambiance du tête au Vietnam ce soir. Bébé, bébé. En fait, pour pouvoir rentrer dans la rue, il faut faire la queue. Enfin, vous savez pourquoi, c'est l'année particulière, du coup il faut faire la queue, il faut faire tout ce qui est checking, etc. Il faut présenter la green pass. Ça c'est bon à savoir ça. Bah pour le coup, on ira plus tard. Bonjour tout le monde. Bon, demain, demain c'est le dernier jour de l'an. Et comme veut la tradition, un peu avant minuit, on fait une cérémonie pour marquer le passage entre cette année et l'année du tigre. Donc du coup, il y a une petite cérémonie à faire avec des fruits ou la nourriture, la tradition. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, j'achète que des fruits. Donc ça sera des mangues, le jus de coco, le coco et du papaye et un autre fruit aussi, mais je ne me rappelle plus comment on dit en français. Donc ouais, je ferai cette cérémonie. Donc du coup là maintenant je vais aller faire des courses, je vais acheter ces fruits là et je vais aller au marché là. Donc on va comment s'il y a encore du monde. Souvent les 2 jours les 2 jours les plus proches de la fin d'année c'est blindé. Donc d'un côté j'aimerais bien qu'il y ait du monde, comme ça je vous montre un peu l'ambiance du marché, mais quand il y a beaucoup de monde c'est compliqué. Donc on verra bien. Les rues de Saigon avant et pendant le tête sont comme ça. Il n'y a pas beaucoup de monde. Ça me rappelle l'époque du confinement en fait. Mais le confinement c'est encore pire. Il n'y a vraiment personne. Alors si vous voulez acheter quelque chose, c'est maintenant ou jamais, parce que après-demain, là déjà aujourd'hui ça commence, mais après-demain ça va être fermé. Ouais, la plupart des magasins et les boutiques, les bureaux, les entreprises sont fermés. Je vais d'abord m'arrêter au supermarché là-bas pour acheter de la nourriture parce qu'on va repartir à Munair pour le tête. On a 5 jours de vacances, donc du coup on va repartir à Munair. Et ensuite on ira au marché local pour chercher tout ce qui est fruits parce que c'est beaucoup moins cher que dans les supermarchés. En fait, j'ai ce qu'il faut ici, donc je vais acheter ici des fruits, pas très cher, donc ça va. Ça c'est de la papaye, les mangues,
C'est ça, c'est ce fruit-là. C'est du. Ça s'appelle Custa Apple. J'ai oublié le nom. C'est tout. Et le coco, je l'ai à la maison de jus de coco. Donc du coup, je n'ai pas besoin d'acheter. Après, j'irai quand même aller au marché pour faire un tour. Et voilà, c'est fait. Ouais, au final, j'ai bien fait de tout acheter au supermarché parce qu'au marché local, ils sont en train de fermer. Du coup, il y a quasiment peu de choses. Donc ouais, je vais rentrer à la maison alors. Ça, ce sont des nems. En vietnamien, on n'appelle pas les nems. En vietnamien, c'est chả giò. Et ça, c'est du porc caramélisé. Et ça, c'est canh chua. Et ça, ce sont les douilles. Ces deux plats, ce sont des plats principaux pour manger pendant le tête. Pendant les 3 jours officiels du tête, partout où vous allez, dans chaque maison, on est obligé d'avoir ça. C'est des nems faits maison. C'est ma mère qui les fait. En France, ces nems, on n'a que de la viande. Mais chez moi, on met tout. On met du crabe, on met des crevettes et on met aussi de la viande. C'est dommage que vous ne pouvez pas goûter sur la vidéo, mais c'est super bon. Et là, c'est notre cay mai de chez nous. En Europe, on a le sapin pour Noël. Et en Asie, au Vietnam surtout, au Vietnam, je ne sais pas dans les autres pays d'Asie c'est comme ça ou pas, mais au Vietnam surtout, on a cet arbre pour Nouvel An. En vietnamien, ça s'appelle Cay Mai. Cay, ça veut dire arbre. Mai, c'est le nom de cet arbre. La particularité de cet arbre, ça donne des couleurs, la couleur des fleurs sont jaunes. Et jaune, c'est signe de prospérité. Et c'est pour ça qu'on met cet arbre-là durant le Nouvel An pour porter bonheur et la chance à la famille. Quand j'étais jeune, ce sont des vrais pétards. Maintenant, c'est interdit. Du coup, on met des pétards en décoration, quoi. Même la chienne, elle a sa tenue pour le Nouvel An. Ça va, Pognon? Allez, comment ça va? Ça va? Bah dis donc, belle gosse ce soir. Pognon, allez. Pour le coup, il y en a beaucoup à manger.
Là, je vais essayer d'un job. Alors, je mets la sauce, toute corps là. Maintenant, avec un œuf. Bon, je le mixe. Nó bị chụp cái mũi ăn trên mắt đấy không? Allez, c'est parti. La rue des Fleurs et balade. Vite, vite, vite. On a pris le scooter parce que c'est plus facile pour se garer. Les jours de fête, l'accès sont limités. Et puis comme il y a beaucoup de monde, voiture et moto, c'est compliqué. Du coup, il vaut mieux prendre le scooter en fait. Look at the street, there is no one. Like, never really happens. There are always people around here in Vietnam, and there is only one time a year when there is no one in the streets. Everything is completely closed. There is no one anywhere. Donc voilà, on a parqué le scooter là. It's okay, let's put the thing in. Come on. Can you spray? Ce soir à minuit, il va y avoir un concert là. Pas minuit, pardon. Ce soir vers 20h, il va y avoir un concert. Je crois qu'ils sont en train de préparer une scène pour ce soir. Et il n'y aurait pas ce soir, il y aura trop de monde. On va être tous serrés, ça vaut pas le coup. Bon, comme vous pouvez voir, il y a un beau soleil, il fait très chaud. On a décidé de partir à ce moment-là, quand il fait chaud, parce que les Vietnamiens ont peur du soleil quand il fait chaud.
il sort pas. Du coup, c'est l'idéal de visiter la rue des Fleurs. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde, donc je vais vous montrer. Yes. Il va y avoir un contrôle. Je me passe, je me passe. Đây 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 nào, mít 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 mít. Đây con. Rửa tay nha, rửa tay. Rồi, để scan đi. Từ từ từ. Mà hồi nãy rồi Missy nó không úp đá. Đây rồi. Bon, je viens de déclarer, donc du coup on attend un an et on rentre. Quận 4. Baby, we go. Quận 4 luôn. It's okay, baby. I did already for us. Rồi, xuống nhà. Thứ ba đường 13. Donc il faut, pour des raisons sanitaires, il faut... hop, bref. Cette année, l'entrée est vraiment... cette année, l'entrée est très sélective, très stricte. Vous avez même un scan devant pour scanner la température. Donc là, on y est. On y est, c'est l'année du tigre cette année. Tous les ans, cette rue se transforme en passage rue des Fleurs. Là où je vais tourner sur moi-même, comme ça je vous montre un peu l'endroit en 360 degrés. Il fait vraiment très chaud là. Mais bon, vaut mieux. Ah oui, faut retourner peut-être le soir aussi avec la lumière, c'est beau. Mais le soir, c'est blindé. Bon, on est assis, mais on va pas ça, hein. Faut faire le choix. Hein. Donc, comme vous voyez, ce que la dame elle porte, c'est une tenue traditionnelle. Ça s'appelle le Hausai. Du coup, on va allonger toute la rue du début jusqu'à la fin. On en a pour à peu près 1 ou 2 kilomètres. Il y a une grosse différence par rapport aux années précédentes, c'est que cette année, la rue, elle n'est pas libre accès. C'est accès très contrôlé, une entrée et une sortie. Et puis il y a des différentes sections. Là-bas, ici, c'est une section, ça, une entrée, une sortie. Dans le coup ici, à arriver ici, vous pouvez soit sortir, soit continuer. La sortie est là, et l'entrée de la section elle est là. Donc il y a différentes sections. Là, vous pouvez rester dehors, mais une fois qu'on est à l'intérieur, c'est qu'on est dans la zone protégée, contrôlée. Voilà. Vous voyez les barrières pour séparer. Donc c'est vraiment un gros changement par rapport aux autres années.
La rue, elle est divisée en différentes sections, comme je vous le dis. Là-bas, c'est plus pour les fleurs. Et ici, on arrive dans la zone où, qui représente le sud du Vietnam, avec des fleurs, avec les arbres qui représentent du sud du Vietnam. Comme ça, par exemple. Et vous avez aussi le rizier qui est là. Ça, c'est le rizier, comme on a vu là, dans ma précédente vidéo, sur les rizières. Ça ressemble à ça, le riz. Et chaque section représente une particularité de chaque région. Il y a 3 régions au Vietnam, nord, centre et le sud. Et puis les risées là, c'est le symbole du Vietnam. Donc je comprends pourquoi cette rue, toute cette partie, il y a ça représente les rizières du Vietnam. Que ce soit dans le sud, dans le nord, dans le centre, il y a partout dans le Vietnam, vous avez des rizières. Ce pont est aussi le symbole du Vietnam, de la campagne. On appelle ça le cầu khỉ. Pourquoi? Parce que quand vous marchez dessus, vous avez la même position qu'un singe qui marche, parce que vous marchez au pas comme ça, hop, hop, et vous avez vos 2 bras comme ça sur chaque côté, comme des singes qui marchent en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça cầu khỉ. Voilà les fameux tigres. Il est énorme, hein? Donc voilà, on est à la fin de la rue avec donc le fameux tigre de l'année. So guys, we are finished. We finished the flower street. Now we would like to find somewhere we can stay because it's very hot. I want to put some ice on my head. Yeah, it's really hot. And the street is a little bit empty at that now. Because it's 12 o'clock and it's very hot. But people will get out when come around 3 when the sun is lower, because now it's quite very hot. So we are going to have a drink somewhere. I don't know where. So let's have a look. So people are taking break. Oh, vous pouvez voir là, la petite ruelle, c'est excellent. J'adore. Ça, c'est les anciennes maisons coloniales. Vous pouvez voir là. C'est typiquement l'architecture coloniale. C'est vraiment pas bon, je ne connais pas ces rues-là. Joli, très joli. J'adore. Excellent.
Vous pouvez même voir ces briques rouges là. On a trop plus maintenant. Ça, maintenant une brique comme ça coûte environ 15-20 000 dons. Ça dépend s'il est en bon état ou pas. Et la plupart des maisons coloniales sont construites avec ce genre de briques. On a trouvé un endroit pour prendre un verre. Ouais, bébé, on the right. Bon, on va faire une dernière tournée du quartier pour vous montrer comment les gens préparent la cérémonie du passage de cette année à l'année prochaine, l'année du tigre. Donc on va faire un tour du quartier, donc je vais vous montrer. Et ensuite je vais revenir, enfin, je vais rentrer à la maison et je vais faire la cérémonie chez moi. Et après la cérémonie, ça prend peut-être une heure, ça dépend quand l'ensemble va commencer à s'éteindre. La tradition veut que les premiers qui arrivent, qui rendent visite chez quelqu'un le jour de l'an, ça porte chance. Moi, ce que je fais, c'est que je fais moi-même. Donc je sors de la maison et je rentre, je fais la maison, je fais un tour de pâté de maison et je rentre. Ça veut dire vers, je sais pas moi, minuit 5, je sors, je fais un petit tour pâté de maison et je rentre. Donc je fais moi-même ma première visite de maison par moi-même avec Anna. Au Vietnam, fête aussi le Tet. Que ce soit la religion, que ce soit chrétienne ou bouddhiste, on est tous vietnamiens. Donc, du coup, on fête tous la même année lunaire, le même calendrier lunaire. Du coup, on fait tous la même tête. Alors, du coup, à cette heure-ci, les gens ils vont à l'église. Comme chez les bouddhistes, ils vont à la pagode. Donc, on fera un tour à la pagode tout à l'heure aussi. On commence à faire la cérémonie du Tet à l'église. Voilà ce que vous voyez derrière, les gens sont en train de préparer pour faire la cérémonie. Je pense qu'il est un peu trop tôt.
À partir de 11h, je pense qu'ils vont le truc, qu'ils vont faire le truc. Là, du coup, en attendant, on va passer devant la pagode et on fera un autre tour. Can you turn off, baby? Just there. YouTube, yeah. Thank you. What's your channel? Oh, yes. Be careful, be careful. I will show you my channel. Really cool, man. Thank you, thank you. What's your name? Cole. Cole and Anna. Channel, man. Alright, hold it. Got it, man. Alright. Are you doing some music? Yeah. I do music, right? Nice. Nice. I don't need shout out, but like, I was subscribed, I say, you know? Thank you very much. Thank you. Have fun, guys. Happy New Year. Happy New Year. Donc du coup, pour les bouddhistes, c'est la pagode. Donc les gens commencent à partir en pagode. Moi, j'irai après minuit. C'est une des plus grosses pagodes. Donc comme il y a du monde, il y aura du monde ce soir. Du coup, vous avez la police et les volontaires qui surveillent la pagode. Voilà, je me prépare. Après, après ce que vous mettez pour la cérémonie, ça dépend de chacun. Moi, je vais être plus simple. C'est pas la question de mettre des gros trucs avec plein de présence. Non, moi c'est très simple, vous allez voir. Rosa Kauyo de Usai. Ça veut dire en gros, j'espère avoir suffisamment ce qu'il faut pour cette nouvelle année. Réussite, etc. Suffisant. Faut pas beaucoup, mais suffisant. Daisy, allez, Léo. Daisy. Donc voilà, je viens de faire la cérémonie et je dois attendre normalement je dois attendre que l'encens se termine un peu et je dois attendre que l'horloge dépasse minuit passé pour tout arrêter pour ramener à la maison. Et ensuite je vais sortir en direction de l'ouest
faire le tour en passant par la Pagode et je rentre à la maison. Du coup, il y a des commerces, pas mal de commerces ferment pendant les 3 premiers jours qui suivent la nouvelle année. Mais il y en a qui ouvrent pendant le Tết. Le vietnamien Tết, ça veut dire Nouvel An. Mais il y en a qui ouvrent, peu importe s'ils l'ouvrent ou pas durant le Tết. Ce soir-là, ils sont obligés de les fermer pour que les gens puissent rentrer et rejoindre leur famille pour fêter le passage, le réveillon ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, particulièrement, les rues sont vraiment désertes. Et comme on a vu tout à l'heure au marché, ce sont les dernières ventes de l'année. Les gens se pressent pour aller acheter les derniers achats, quoi. Et pour marquer le passage de l'année, je prendrai un petit verre, un petit martel. Bon, j'ai cassé le bouchon. Débile, hein. Je prendrai un petit martel. Bonne santé. Santé et tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année du tigre. Et entre-temps, Anna, what are you eating? Bread. Bread. She eating bread. I need to drink whiskey instead. No, it's not whiskey. It's not. It's cognac. My watch just show fireworks. Yes. Yes, but not anymore. Okay, I go inside the house. Bye bye. Et voilà, c'est la nouvelle année qui vient de passer. Comme vous entendez au loin, ce sont des pétards, mais des faux pétards parce que des vrais pétards sont interdits au Vietnam, du coup on peut pas le faire. Et les gens ils sortent là. Et moi ce que je vais faire un petit tour. Et je passe à la pagode pour vous montrer un peu ce que c'est. Voilà. So Anna elle va descendre et je vais lui donner ça, la pochette rouge. Come on, What do you have to say? come on, Anne. Chúc Yeah. mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, Anne. Đấy. Nhiều sức khỏe. Merci. Cảm ơn. And chúc mừng năm mới to everyone, à tout le monde. Bonne année. Allez. Ça va être notre premier road trip. 100 mètres, enfin même pas 2 km. On y va? Let's go. Let's go. Cette année, je ne sais pas si la pagode elle est ouverte. Du coup, les gens ils restent à l'extérieur pour faire leur première cérémonie de langue. Donc, je sais pas si ça va ouvrir ou pas. Non, je pense pas cette année c'est ouvert. Donc, les gens ils restent à l'extérieur. Can you keep it? 5 seconds?